Et puis une troisième classe, je ne sais pas, peu importe. C'est l'effet Pygmalion qui les intéresse. Hein. Ils vont comparer donc les résultats avec les différentes classes. Ils vont faire donc ça sur plusieurs classes, avec à chaque fois des classes où ils mettent des fous brillants, des classes où ils n'en mettent pas, et puis ils observent ce qui va se passer. En un an, le QI général de tous les élèves, de toutes les classes, a augmenté. Mais celui des faux brillants a augmenté d'une façon plus significative encore. Preuve que les seules attentes d'un éducateur sur ses élèves peuvent avoir un impact sur leur performance. C'est exactement la même chose que notre effet placebo avec les petites pilules de mon toubib là, qui est persuadé que c'est un nouveau traitement génial. C'est de l'hostie, mec, mais comme t'y crois fort. Mais c'est ça ce qu'on fait comme travail. C'est ça la spiritualité. Là, on touche à la spiritualité. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Mais c'est la foi en l'autre. Qu'est-ce qu'ils nous demandent les gens quand ils bossent sur la confiance en eux? Moi, je suis désespérée de voir le niveau piètre d'estime et de confiance en soi de la plupart des gens qui viennent me voir. Il y en a, ils sont blindés de diplômes. Attention, ils ont des carrières énormes. Hein, et pourtant, ils continuent de manquer de confiance en eux. De manquer d'estime d'eux-mêmes. Fantastique. Et bien, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour eux? Avoir foi. Alors, pour ça, il faut déjà commencer à avoir foi en soi. Hein. Mais cette espèce d'énergie qui fait, moi j'ai foi en toi. Ah ouais, t'as foi en moi? Putain, si t'as foi en moi, c'est que je suis digne de cette foi. Et ça va ouvrir en moi, ça va ouvrir une potentialité, des ressources. Ok? C'est hyper intéressant ce truc. Et le lien avec l'effet placebo qu'on peut faire. Alors il y a un vieux bouquin qui s'appelle Debout les filles, qui a été écrit dans les années 60-70. Qui est une analyse d'ethnologue, de sociologue, sur la façon d'enseigner des profs aux élèves. Et eux, ce qui les intéressait, c'était comment on enseigne, comment les professeurs, alors les années 60-70, hein, ça remonte à loin, hein, comment les profs enseignaient aux filles et aux garçons. On doit être dans les années 70 parce qu'on est dans des classes mixtes, attention. Hein. Et donc ils ont mis des caméras, ils filment et ils observent les profs, comment ils se comportent. Tout le langage verbal et non verbal. Et ils s'aperçoivent que même les profs femmes, hein, même des pseudo-féministes, hein, c'est plus fort que nous dans l'inconscient collectif. Bah non, mais une femme, c'est pas bon en mathématiques, ça fait pas de sens. Les filles sont, à l'époque du bouquin, mais on le voit aussi, moi, à mon époque à moi. Alors moi, j'ai fait une classe prépa HEC. Et quand, au cours de cette année-là, HEC, ESSEC, les grandes écoles de l'époque sont venues nous présenter, ils font de la pub pour qu'on passe leur concours, et ils nous ont expliqué que là, cette année, ils allaient mettre des quotas pour les filles. Il commençait à y avoir trop de filles. Ça, c'était dans les années 80. Alors nous, on faisait des bons, hein, parce que classe prépa HEC, on était moitié nana, moitié mec, hein, voire plus de nana, effectivement. Et ça commençait à leur poser un problème à HEC parce que les filles commençaient à être brillantes, commençaient à damer le pion aux mecs dans les écoles de commerce. Et qu'est-ce qui se passe ensuite dans la carrière des nanas qui font des études de commerce? Elles n'ont pas les mêmes carrières que les mecs en général. Ils n'ont pas gagné les mêmes salaires. Or, les écoles de commerce, ils font leur pub en disant, en sortant d'HEC, tu gagnes tel salaire. Ah bah oui, mais attends, si je sors 60%, 70% de nanas, le salaire de sortie va baisser. Quand on regarde le parcours des filles à l'école primaire, souvent elles sont tête de classe. Et après, au niveau des études supérieures, on les paume parfois en sciences, en mathématiques. Ma fille, elle était très très douée en mathématiques quand elle était petite. Elle est surdouée. J'ai des enfants au potentiel particulier, mais les deux aînés au potentiel particulier, le dernier atypique, hyper atypique. Pas au potentiel, atypique. Par contre, avec particularité, personnalité très riche. Et les deux aînés, c'est pas le même père, donc c'est très au potentiel. Et ma fille était hyper bonne en sciences, mathématiques.
mais elle s'intéressait aussi, c'est des hémisphères droit dominant, et elle s'intéressait beaucoup aussi au jardin, à la nature, elle faisait plein de trucs et tout. Et puis, donc très bonne en maths en seconde et tout, puis en première, elle était en première scientifique, effondrement total en mathématiques et tout, en sciences, puis plein de trucs. Puis elle allait pas bien du tout, elle se renferme, une sorte de dépression. C'est pas possible. Puis elle voulait même plus faire de maths, elle allait faire des langues ou je sais pas quoi. Et je me rappelais de ce bouquin de Vous les filles. Et je me rappelais que moi j'étais bonne en maths, j'avais une prof de maths en troisième extraordinaire et je devenais bonne en maths. Et que ma prof, à l'époque ma mère était au conseil de classe, et que quand la prof avait dit ah bah Aude elle a des capacités en mathématiques, ma mère avait dit non c'est pas possible. Non, elle tient de moi, c'est tu vois, elle avait un réflexe. Ah non mais elle me ressemble, elle tient de moi, elle est pas bonne en mathématiques. Mais j'avais un père très bon en maths qui me goinfrait de maths tout le temps. Et donc qui m'écrasait aussi. Alors c'était pas, je veux dire, il voulait vraiment que je sois bonne en maths. Il mettait la barre super haut, mon père. C'était un matheux, il fallait travailler. Il m'a appris énormément de choses. Attention, si j'ai les capacités que j'ai aujourd'hui, je remercie mes parents. Parce que ils m'ont tous les deux appris j'ai des trucs de dingo, quoi. Voilà, j'ai développé autant des capacités en théâtre, en littérature, en culture littéraire, mais en art, en expression, en danse, en plein de choses, et en connaissance, rigueur, structure, voilà, mes parents. Mais, voilà, ils m'ont fait tous des conneries, alors moi j'en ai fait beaucoup en tant que parent aussi. Et ma prof de maths, elle me dit, mais c'est marrant, ta mère, elle croit pas en toi, et c'est intégré dans nos cerveaux. Debout les filles. La plus grande révolution française du XXe siècle, c'est l'accès des femmes à l'instruction. Et c'est passé complètement sous silence. C'est le début de ce bouquin Debout les filles. On n'en parle pas de cette magnifique révolution. Avec la guerre de 14, depuis le début, la fin du 19e siècle, les femmes, elles vont arriver et elles vont monter. Sauf que elles ne s'autorisent pas encore pleinement, mais peut-être ça ne les intéresse pas d'être président de la République, et on laisse ça à ceux qui ont de l'ego. Ça ne nous intéresse pas. On a toujours été derrière, là, avec une autre forme de connaissance. Mais il y a vraiment volontairement aussi, à un moment donné, les femmes se mettent un blocage. Non, moi je ne suis pas de mathématiques. Moi je suis plutôt des langues, je suis plutôt dans la philosophie, tu vois. On a appris ça, les nanas. C'est comme si c'était sale de faire des sciences. Ça, c'est pour les hommes, les mathématiques et les sciences. Tu fais des maths? Ah non, c'est nul, c'est chiant. On a des lunettes et puis on est premier de la classe. Tu vois, ce truc, cette espèce de truc nul. C'est dans notre inconscient collectif. Ok. Je ne vous parlerai pas de l'impuissance apprise et la sottise des notes. Donc la sottise des notes, le rouge qui va créer justement une limitation. Voilà. Donc, il faut changer l'école pour changer la société. Hein. La traduction, la reproduction de schémas qui peut être constructive, si j'ai pu réussir, pourquoi pas toi, ou destructive, si je n'ai pas pu réussir, pourquoi tu le pourrais. Puisque j'ai bouffé le buffet, moi, j'ai réussi à bouffer le buffet même sans avoir faim, tu vas le refaire. Puisque moi je l'ai fait, tu vas le faire. Hein? Exister, c'est d'abord résister. Alors, résister au sens rebelle, hein, pas au sens de résister à la résistance qui fait que je ne change pas. Hein? Donc, sortir de l'impuissance apprise pour créer la dissidence. Hein? Résistance au sens de dissidence, au sens noble du terme. Les meilleurs profs sont les plus passionnés, c'est ce que je vous disais tout simplement. Alors, je vais vous citer Steve Jobs pour terminer, parce qu'Idriss Aberkan le cite. Quand vous aurez compris que le monde qui vous entoure a été construit par des gens qui ne sont pas plus intelligents que vous, et que vous pouvez le transformer, votre vie ne sera plus jamais la même. Alors, j'avais pas lu Steve Jobs quand j'étais en terminale, j'avais 17 ans, j'avais un an d'avance.
Mais je ne comprenais pas pourquoi la nana, qui était la meilleure de la classe en philosophie, en français et en tout, chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, elle enfonçait une porte ouverte et le prof disait bravo. Je disais, mais putain, mais c'est naze quoi. Mais en fait, je me dis, mais en fait, pour être bon, en fait, faut enfoncer des portes ouvertes. Faut dire des trucs hyper évidents et tout le monde valide. En fait, c'est ça quoi. En fait, ceux qui réussissent, putain, ils sont pas plus intelligents que moi. Yes! Mais ça m'a donné de la confiance en moi. J'étais quelqu'un de totalement inhibé. J'ai passé mon enfance terrifiée. Je ne pouvais même pas aller acheter une baguette de pain. Et quand j'ai compris que l'autre, il n'était pas meilleur que moi, juste il était gonflé à bloc de dire un truc que tout le monde sait, sans honte, et qu'en plus il va avoir une bonne note, je dis, on y va quoi. Alors ouais, tiens, ouais, ça leur fait plaisir quand on enfonce des portes ouvertes. Bon, on y va, on va enfoncer des portes ouvertes. Puis c'est ce qu'il faut faire. Ok? Je voudrais juste vous citer, je suis désolée, hein, après on va manger. Bon, on va faire, je sais pas quoi. Quelle heure est-il d'ailleurs? Parce que moi j'ai un rendez-vous là absolument à 11h15. Oh bah ça va. Je cherche, ah voilà, ici, voilà. Henri Laborie. Tant qu'on n'aura pas diffusé très largement à travers les hommes de cette planète la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, tant qu'on n'aura pas dit que jusqu'ici, c'est toujours pour dominer les autres, il y a peu de chances qu'il y ait quelque chose qui change. Voilà. Merci à vous. Pause. Très intéressant.